Bonjour Nicolas, Bonjour quelle est l'actualité sportive du jour? Je sais que dans votre menu, vous démarrez avec du foot. Oui, bah ça y est, hein, là ça reprend petit à petit, toutes les compétitions reprennent, donc on ne va pas échapper au foot. Mais c'est bien. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas ça, et puis tant mieux pour les passionnés de foot. Avec la Ligue Europa, on va voir les images de Bordeaux qui jouait hier soir son match retour du deuxième tour de qualification pour les barrages, avec le premier but bordelais qui est marqué par Maxime Poulger d'une frappe puissante sous la transversale. Bordeaux qui va inscrire un deuxième but 2 minutes plus tard, on est à la 56e minute. Poulger encore de la tête, ça marche aussi. Et ça rentre encore pour Poulger, 2-0 pour Bordeaux. Les Ukrainiens de Mariupol qui vont revenir dans le match avec ce superbe coup franc, mais c'est un but tout aussi joli soit-il qui est anecdotique puisque Bordeaux s'impose 2-1 et jouera face à la Gantoise son match de barrage. La Coupe du Monde du vin féminine, on suit le parcours des Françaises. Elles jouaient en quart de finale du côté de Concarneau face à la Corée du Nord et elles vont s'imposer nos Bleuettes 1-0. Un pénalty suffit à leur bonheur. Bravo les Bleuettes. Oui, il est signé Amélie Delabre. Elles vont faire comme les garçons, vous verrez. Allez, je me mouille un petit peu, c'est vendredi. Les tricolores affronteront l'Espagne en demi-finale. Ce sera lundi. Et puis au rayon transfert, le Paris Saint-Germain, qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce mercato 2018, a officialisé l'arrivée d'un jeune joueur en provenance du club de Schalke 04. C'est en Allemagne. Il s'appelle Thilo Kehrer. Il a 21 ans. Il s'est engagé pour 5 ans avec le PSG. Montant de la transaction, 37 millions d'euros. Ça fait débat, mais c'est un vrai talent du championnat allemand. Très prometteur. Doute pas. On continue avec quoi? Du tennis peut-être? Le tennis, il y a l'actualité, on va y revenir dans un instant, c'est la Coupe Davis. On va d'abord passer par les cours de Cincinnati, on suit le tournoi américain cette semaine. L'US Open débute dans un peu moins de 10 jours. Caroline Garcia, d'abord, regardez Caroline Garcia qui était opposée à la Biélorusse Sabalenka. Elle a bataillé 2h30, Caroline Garcia, 2h30 pour finalement s'incliner en 3 manches, 6-4, 3-6, 7-5. Une défaite très frustrante pour Caroline Garcia, 5e joueuse mondiale, puisqu'elle a eu une balle de match dans la 3e manche. Oui. Et puis, elle est courageuse et déterminée, on peut quand même ça aussi le souligner. Mais un match, tant qu'il n'est pas terminé, exactement, il y a du suspense. Le tennis, c'est ça. Et Caroline Garcia l'a pris à ses dépens. Là, c'est Kristina Mladenovic qui, elle, était opposée à la 8e joueuse mondiale, Petra Kvitova, la Tchèque. Kristina qui a perdu en 2-7, 6-4, 6-2. Il n'y a plus de Français ni de Françaises du côté de Cincinnati sur les cours. Et comme on dit, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà. Et puis l'actualité de la Coupe Davis, Isabelle, c'est la fameuse réforme qui a été adoptée. 71% des suffrages, ça a été voté lors de l'Assemblée générale de la Fédération internationale. Un vote qui enterre donc l'ancienne formule de la compétition vieille de 118 ans. Si la Coupe Davis ne changera pas de nom, elle changera de formule. Elle se disputera désormais simplement sur 2 semaines. Côté français, Yannick Noah a qualifié cette décision de triste journée. Lucas Pouille, le numéro 1 français, parle de honte. Effectivement, beaucoup de gens pensent que les ambiances surchauffées, c'est terminé. On verra ce que ça donne, mais ça fait en tout cas énormément de débat malgré un vote. Pas forcément une très bonne nouvelle donc. Non. Et vous continuez avec du cyclisme parce que je sais que votre menu d'aujourd'hui est très complet. Et oui, c'est très complet, c'est copieux. Le vélo avec la nouvelle reine du cyclisme sur piste, c'est Mathilde Gros, 19 ans. Regardez, je vous en parle tous les jours, mais c'est pas de ma faute, elle gagne en permanence. Mais c'est super, vous avez raison. Après ces 2 médailles au championnat d'Europe la semaine dernière, son titre de championne de France de vitesse avant-hier, eh bien Mathilde Gros a encore frappé. Elle est sacrée championne de France cette fois sur la discipline du keirin. Ce n'est pas une surprise puisqu'elle avait été médaillée d'or la semaine dernière justement aux championnats européens. Mathilde Gros, 19 ans, un vrai talent. Et puis du côté du Tour du Limousin, on suit ce qui se passe là-bas. Cette semaine, la 2e étape entre Roufiac et le Coteau de Grèze, 176 km. La victoire pour l'Italien Luca Wackermann, parti à l'attaque à 8 km de l'arrivée. C'est un Français qui a le maillot de leader dans ce Tour du Limousin, c'est Anthony Roux, le champion de France en titre. Et puis pour terminer, je vais vous faire plaisir Isabelle, je vais vous emmener du côté des Carpates. Regardez, oui, super. Regardez si c'est magnifique. Oui. Pour une course de VTT assez extrême, on l'appelle la course épique des Carpates. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve exigeante avec 8000 mètres de dénivelé sur simplement 180 km. Il y a 4 étapes solide, de course. Là. Voilà, il y a beaucoup de relief. On exploite des sentiers qui n'ont d'ailleurs jamais été explorés pour certains. C'est ce que disent en tout cas les organisateurs. Mais la beauté des paysages et certaines rencontres surprenantes, notamment on est au milieu des vaches par exemple, ça en vaut quand même la chandelle. Tant qu'elles ne sont pas sur le chemin, tout va bien. Voilà. Sinon, on se pose et on attend. Puis elles sont très gentilles de toute façon. Elles cohabitent parfaitement avec les cyclistes, il n'y a pas de souci. On n'en doute pas une seconde. En tout cas, merci beaucoup.